Bon, on va essayer de parler du pH de la peau. Le pH de la peau, c'est le potentiel d'hydrogène de la peau. Bon, pour connaître à quoi correspond le pH de ta peau, je te conseillerais dans un premier temps d'aller voir un dermatologue. Le dermatologue va te faire un test. À partir de ce test-là, il te définira le pH de ta peau. Mais globalement, les humains, nous sommes des êtres humains. Les êtres humains ont une peau acide. Donc, qui dit peau acide dit pH compris entre 5,2 et 5,7. 5,2, entre 5,2, quand tu es dans une fourchette qui est entre 5,2 ou 5,7, c'est un intervalle, c'est une fourchette. Tu as une peau acide. Maintenant, il y a des sous-catégories. Dans les sous-catégories, il y a les noirs. Les noirs qui ont une peau sèche. Parmi les noirs, il y a les noirs qui ont une peau très sèche et les noirs qui ont une peau juste sèche. Donc le pH des noirs est inférieur à 6,7. Donc soit les noirs, tu rencontreras les noirs qui auront une peau très sèche, tu rencontreras les noirs qui auront une peau sèche. Bon, pour solutionner le problème, alors ils sont dans l'obligation de mettre les laits hydratants qu'on trouve dans le marché. Il y aura les laits hydratants parfumés, les laits hydratants non parfumés, ce qui va faire en sorte que leur peau sera hydratée. Ok. Bon, les blancs ont une peau grasse. Ce qui veut donc dire que leur pH est supérieur à 6,7 si je ne me suis pas trompé. Donc, même dans les peaux grasses, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des peaux très grasses, il y a la catégorie des peaux juste grasses. Il y a une troisième catégorie, ce sont les peaux normales. Donc, pourquoi c'est important de connaître le pH? Le pH te permet, lorsque tu choisis un type de parfum, ça permet à ton parfum d'avoir un bon sillage, ça permet à ton parfum d'avoir une longévité, ça permet à ton parfum de rester plus longtemps et ça te permet aussi de définir une stratégie en termes de la manière dont tu vas te parfumer. Bon, donc tu veux donc dire que les noirs et les blancs ne se parfument pas de la même manière. Je pense que c'est juste une question d'ignorance. Je pense que les noirs et les blancs ne devraient pas se parfumer de la même manière. Par exemple, un noir, soit il doit s'hydrater la peau. Quand il s'hydrate la peau, que sa peau soit sèche ou très sèche, c'est pas le problème. À partir du moment où il hydrate la peau, il va résoudre une partie du problème. Donc il pourra soit se parfumer sur la peau, soit se parfumer sur les cheveux, soit se parfumer sur les vêtements. Même se parfumer sur la peau, c'est pas la même manière que se parfumer sur un vêtement. C'est pas la même manière que se parfumer sur les cheveux. Quand tu te parfumes sur les vêtements, il faudrait connaître le type de vêtement. Est-ce que tu te parfumes sur la laine? Est-ce que tu te parfumes sur un vêtement en coton? Est-ce que tu te parfumes sur un vêtement synthétique? Ah ben, le rendu ne sera pas le même. Soyons honnêtes, le rendu ne sera pas le même. Donc, en conclusion, tu as trois choix. Soit tu mets un lait hydratant, tu te parfumes sur la peau, c'est la solution idéale. Soit tu mets un lait hydratant et tu te parfumes sur le vêtement. Ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, soit tu te parfumes juste sur les cheveux, puisque le parfum va tenir beaucoup plus longtemps sur les cheveux. Il aura un sillage beaucoup plus dense et c'est beaucoup plus économique aussi. J'avais oublié quelque chose. En fait, quand tu te parfumes sur un vêtement, je doute bien fort que tu mets le même vêtement 2 fois par semaine. Mais le fait de se parfumer sur le vêtement, c'est que le parfum va durer sur le vêtement pendant 3-4 jours. Ça dépend du type de parfum, ça dépend de la pyramide olfactive, ça dépend de la personne qui a créé, ça dépend des ingrédients, il y a tellement de paramètres. Ça dépend du temps qu'il fait, ça dépend est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Ça dépend de tous ces paramètres. Troisième assez positif, quand tu parfumes sur le vêtement, quand tu laisses ton vêtement dans la penderie, donc le parfum va sentir bon.
que tu le mets dans la chambre ou dans une penderie, le parfum va parfumer l'espace. Ça fait partie des avantages. Or, si tu parfumes sur la peau, mais quand tu vas te laver, donc forcément, l'odeur va partir. Pourquoi je dis forcément? Parce qu'il y a certaines odeurs qui, même après s'être lavé, ne partent pas. Il y a quelque chose que j'allais oublier. Le parfum ne remplace pas le fait de se laver. Donc forcément, il faut prendre l'habitude de se laver. C'est pas parce que tu te parfumes que tu ne dois pas te laver. Le parfum ne peut pas se substituer au manque d'hygiène. J'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.